Bonjour à tous, Philippot à bord du CTLS de l'Aéroclub. 10 décembre, il est 9h30 du matin. Un temps assez couvert, ils annoncent des risques de neige pour l'après-midi. Un vent composante sud, je dirais comme ça 5-10 nœuds. Donc ça devrait aller, peut-être un petit peu de mouvement, c'est souvent ça avec le vent du sud. Voilà. Bon, on se retrouve à bord, ça sera vraiment un petit vol local, juste un petit vol d'entretien. Voilà, allez à tout à l'heure, en contact avec la Radio Tour. Bonjour, ici Avignon Comment, information Alpha, enregistré à 9h UTC. Prévoit une approche ILS suivie d'une VPT, piste 35 en service. Le vent 0,10 degrés, 5 nœuds. Visibilité supérieure à 10 km, nuage overcast 2000 pieds. Température de l'air 4, point de rosée -2. QNH 1010, zone militaire d'Orange et de Salon libre, informé Avignon avoir reçu Alpha au premier contact. Merci. Bon, ben, le temps que le moteur chauffe, présentation rapide de l'avionique de ce CTLS. On a ici donc deux écrans tactiles avec ici, bon là j'ai mis la partie cartographie avec paramètres moteurs. Moi sur mon autre écran ici je me suis remis les paramètres moteurs, comme ça je les ai en face de moi. Avec une vision synthétique du relief et du décor. Donc vous verrez, on va voir la piste quand on va décoller. Bon, ça fait très jeu vidéo. Hein. Et ici on a un autre Garmin tactile. Donc il y a deux GPS sur cette machine. Voilà, avec ici la position de notre avion, avec la piste là. Et après, effectivement, on a tout un tas de visions à la mort moelleux. Bon, vraiment du gadget, voilà, avec la position de l'avion en l'air. C'est vraiment bon. Ça a le mérite d'exister. L'intérêt pour nous, c'est qu'on a accès ici aux cartes. Donc on a les cartes ACI et on a aussi les cartes des terrains. Voilà, ça c'est assez sympa. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les cartes sont également ici, hein, sur les deux Dynon. Pilote automatique bien sûr sur ce CTLS. Donc pour ce matin un petit vol local, on va faire ça tranquillou, certainement tour de piste élargi. Donc j'attends que le moteur chauffe parce qu'il fait pas bien chaud dehors. Et une fois que le moteur sera chaud, je vais pouvoir appeler le sol pour faire le roulage et m'aligner après sur la piste. Alors on va appeler le sol. Information Alpha. Avignon Sol, Fox, Juliette Papa, bonjour. Juliette Papa, le Sol, bonjour. Bonjour monsieur Fox, Hôtel Sierra Juliette Papa, CTLS, une personne à bord au parking Aéroclub. On souhaiterait avoir les consignes de roulage pour un vol dans la CTR, avec un passage au Novembre Alpha Whisky et à l'issue certainement des tours de piste. C'est bien pris Juliette Papa, affiché 5401, roulez point d'attente Bravo et rappelez-moi prêt sur 122.6. 5401, le point d'attente Bravo et un rappel sur la fréquence tour 126. Alors c'est plus le point d'arrêt. C'est plus le point d'arrêt, c'est le point d'attente. Bon. Alors, quelle heure il est? Il est 10h08. Voilà, un léger vent du nord. 10 degrés, 5 nœuds. Tout à l'heure, le vent était du sud, c'est rigolo. La marche a tourné, le vent est variable, très très variable. Donc on devra avoir une météo sympa pour voler. Ok, bon allez, je vais noter l'heure du bousin. Il est 10h10. Ok. Off. Ça c'est ok. J'aime pas trop ce système de frein à la main là. Trop habitué au frein au pied. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Faut s'adapter. Allez, c'est parti, sécurité, c'est bon. Allez, on est parti, roulage. J'aime beaucoup cet avion. Il est très sensible au vent, mais j'aime beaucoup. Ça fait vraiment la petite mobilette du ciel, quoi, hein, mais c'est sympa. Hein. Après, je préfère quand même les Cessna, mais bon, ça c'est un autre problème. Alors, on va essayer d'enlever le starter, voir s'il tient maintenant. Il faisait tellement froid tout à l'heure que sans le starter, le moteur il calait. Pardon. Alors, là, ce matin, on va peut-être mettre un peu de réchauffe carbu, on va faire des essais justement, parce que bon, même si on n'est pas en givrage, il fait 4 degrés, moins 2 en point de rosée, bon ça fait 6 degrés d'écart quand même. Hein. Alors, hop, un petit coup de frein de parc, on est au
point d'attente, bravo. Donc on prend la check. Même si on connaît bien l'avion, ça fait pas de mal. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas revolé dessus, donc c'est toujours bien de bien se remémorer toutes les procédures et surtout de rien oublier. Par exemple, là, pour faire les essais moteurs, il demande d'éteindre le phare. Il doit y avoir une raison à ça, je la comprends pas, mais bon. Alors, température et pression, est-ce qu'on est dans le vert? Bon, ben ma foi, on est pas mal, hein. Alors, on va décoller en 35. S'il y a un incident au décollage, je me repose sur la piste. Si c'est un incident mineur, que je suis déjà bien décollé, ben, je fais un circuit bas sauteur main droite et je préviens la tour. Et en cas d'incident majeur, ben, assiette appliquée, 30 degrés max, plein volet, et puis on va essayer de se poser dans le golf. Ok. Bon, bah écoute, hein, c'est pas mal. Donc on va aller chercher Novembre Alpha Whisky. On va appeler la tour. Alors cette ceinture, c'est toujours la merde, elle tient pas bien ce truc là. Allez, on y va, on appelle. A bientôt, Fox Juliette Papa. Au point d'attente Bravo, on est prêt à remonter la 35, s'aligner. Juliette Papa, remonter et rappeler aligné prêt. On remonte et on rappelle aligné prêt, Fox Juliette Papa. Bon, ça change du vent de 3 semaines avec Pascalou. Où là forcément on s'était mis face au vent, hein, au niveau du point d'attente. Quand on est tout seul dans cet avion, c'est une bombe ce truc, ça roule comme une bagnole, quoi. Tu as des accélérations assez sympas. Donc voilà la vision dynamique, hein, ce que je disais tout à l'heure, synthétique, pardon. Hein. Donc on a fait pas mal de pubs ces derniers temps avec Carenado qui a sorti un système d'avionique comme ça, qu'on peut adapter à certaines de leurs machines sur P3D. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve là. Alors on voit un petit peu au fond les reliefs, hein, qui sont les Alpilles. Là on apercevrait, si on zoomait, les reliefs. Bon là c'est assez plat ici, on est à 120 pieds par rapport au niveau de la mer, donc fatalement c'est tout plat, hein. Mais bon voilà, bon, c'est vraiment le gadget. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant quand on a du vent de travers, parce qu'on a en fait le point d'aboutissement, c'est pas mal fait, quoi. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour piloter. Tiens, je vois qu'il commence à faire quelques gouttes d'eau, donc il va falloir être vigilant. Si on est dans des plages de température proches des tombées de neige, hein, puisqu'on est en vigilance orange au niveau de la neige. Bon, ici on n'a pas des chutes de neige comparables aux Alpes évidemment, mais bon, il n'empêche que pour ça ce matin je fais un petit local pour pas me retrouver piégé quelque part. Faut aussi, moi j'aime bien voler par des conditions un petit peu changeantes, hein, toujours voler par beau temps. Le jour où on part en voyage et qu'on revient que c'est mauvais, on appréhende et on fait des bêtises. Au moins là, bon, on s'habitue à voler. Alors la finale est dégagée, je m'aligne en 35. Le moteur est parfaitement chaud. Voilà, je suis aligné. Je suis au 348, donc là, pas la peine, il n'y a pas de recalage à faire évidemment. Le réchauffe carbu est bien boussé, pardon, j'ai 2 crans de volet. Ça c'est bien repoussé aussi. Tchac, je vais mettre les feux. Toc, les strobes, j'avais oublié de les mettre. Voilà, on est pas mal, on est aligné. Les 2 crans de volet sont bons. Allez, ben on va appeler la tour. Je maintiens les freins, parce que sinon il avance tout seul cet avion. Fox Juliette Papa, on est aligné piste 35, prêt à décoller pour Novembre Alpha. Juliette Papa, piste 35, autorisé décollage, vent calme, virage gauche, rappelez Novembre Alpha. Autorisé décollage piste 35, on rappelle Novembre Alpha, Fox Juliette Papa. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, la puissance est affichée. Le badin est actif, il n'y a pas d'alarme. On maintient le décollage. 55 rotations. Oh, ça monte super bien cet avion, c'est génial. Je l'adore. Il y a une visibilité extraordinaire. Par contre, la bille a tendance à se barrer à droite. Ça, c'est un peu casse-couille, ça. Hein. On voit la vision synthétique au sol. On va pas faire monter bien haut, hein. On voit qu'il y a de la brume déjà, que c'est dégueulasse. Hein. Voilà, la bille elle se tire. Ah, c'est bon, je la ramène.
J'essaie de la ramener. Et bon. Pourtant j'avais centré le trim, mais alors il n'y a rien à faire. Hein. Ah ça y est, ça revient. Ben dis donc, faire attention à ces trims là. Ouais, la visie est vraiment pas bonne. Hein. Vous voyez devant vous, on n'a pas beaucoup de visie. Ça va être pas facile ce vol. Allez. On va garder les feux allumés pour l'instant. Là je suis à 1100 pieds, donc à l'altitude du tour de piste. Donc là avec la caméra arrière on voit bien la visie. Hein. C'est pas un problème de mise au point, c'est que vraiment on voit pas terrible. Hein. D'ici je vois même pas le palais des papes, hein, c'est pour dire. Fox Juliette Papa, je maintiens 1200 pieds, cause visibilité très réduite. Reçu Juliette Papa. C'est sympa, ce que je disais, hein, voilà, le genre de météo, bon on est en local donc il n'y a pas de risque de se perdre. Hein. Mais voilà, ça c'est le genre de vol que j'aime bien. Donc là je passe le Pontet, pour ceux qui connaissent le secteur d'Avignon, c'est le nord d'Avignon, la zone commerciale, qui est dans l'axe de piste en définitive. J'évite la prison et puis je vais aller me positionner en Novembre Alpha, je vais redescendre le Rhône jusqu'au viaduc TGV qui est le point whisky. Bon, c'est sympa, hein. Là, on n'a pas de souci de floutage, hein, avec des météos comme ça, c'est tranquille. Ouais, je sais pas, là, il doit y avoir, je dirais, 3-4 km de visite. De toute façon, les 10, on les a pas, ça c'est sûr. Là, on est même, je dirais presque en VFR spécial, quoi. Hein. Enfin bon. Bon, faut dire que je monte aussi, je suis un peu idiot, je devrais rester plus bas. Si je rentrais les volets, ça serait mieux aussi, hein, tu crois pas, Pépère? Voilà. Alors, on est Novembre Alpha. Fox Juliette Papa, on passe Novembre Alpha. Juliette Papa, rappel whisky. On rappelle whisky, Juliette Papa. Alors pour information de Novembre Alpha, on ne distingue pas le point whisky pour vous donner une idée de la visibilité à 1300 pieds. D'accord, bah écoutez, c'est bien noté. Ouais, ici, les instruments me donnent une visie supérieure à 2 km quand même. Ouais, moi de ma position, je dirais 3-4 km. Hein. Ok. Alors, on est au-dessus de l'île de la Barthelasse, on a le pont d'Avignon, bon ça y est, on commence à voir le point whisky. Donc oui, moi je dirais 3, de toute façon, bon, là on voit toujours pas Ramon non plus, ouais, c'est 3-4 km, hein, un vol d'oiseau. Là on a les Rhônes, là on voit bien ici qu'on est au niveau de la Barthelasse. Je laisse les landing lights. On a le chic hein, depuis un mois et demi, punaise, tous les dimanches, soit il y a du vent, soit il y a de la pluie. Hein. Alors là on passe le pont d'Avignon avec le palais des papes à 1000 pieds, sympa. Donc là normalement j'ai pas le droit de survoler à cette altitude à la ville, mais là je suis au-dessus de la Barthelasse, hein. Donc il n'y a aucun souci pour transiter à cette altitude là, tant qu'on passe pas au-dessus de la ville d'Avignon, tout simplement parce qu'effectivement c'est interdit. Pour des raisons tout à fait logiques. Hein. Si vous survolez une ville qui est très étendue à une altitude trop basse et que vous avez une panne moteur, ben vous n'avez pas assez de finesse pour pouvoir planer à l'extérieur de la ville. Donc vous emplafonnez des baraques. Donc on prévoit des altitudes de survol suffisamment hautes pour permettre à un avion en panne moteur de pouvoir planer au-delà de la ville. Ça reste de la logique. Et en plus là-dessus on va rajouter le paramètre
de nuisances sonores hein, pour les habitants. Si toute la journée ils ont des avions qui leur passent à ras des oreilles, c'est plutôt désagréable. Hein. Donc voilà, on voit ici la jonction de la Durance avec notre ronde qui est juste devant nous, le fameux point whisky. Donc là, mis le pied, c'est pas mal parce que j'ai une meilleure visie. Donc je vais pas trop monter finalement. Tout à l'heure, je suis monté un petit peu plus haut et c'était moins bon. Là, 1000 pieds, ça passe bien. Ah, le plafond est très bas, hein. Overcast 2000 pieds, mais bon, c'est pas tout oui, tout bon, ou tout blanc, ou tout noir. Hein. 2000 pieds c'est overcast, mais avant les 2000 pieds, on arrive progressivement dans une couche qui amène à perdre de la visie. Par contre, il y a une visibilité sur le côté, là, c'est royal, regardez ça, là, avec la caméra de côté, on voit bien que c'est génial. Hein. Putain, on se croirait presque dans un hélico, parce que la vitre descend pratiquement jusqu'au genou. C'est assez géant, quoi. Petit 30 degrés d'inclinaison. Voilà, on maintient son altitude. Un peu de pied pour garder la bille au centre et hop là. Faut que je stoppe, on passe whisky pour une base main gauche 35 pour un toucher. Approuvé, Juliette Papa numéro 1, rappelez base gauche. Numéro 1, rappelle base gauche, Juliette Papa. Bon, j'ai déjà annoncé l'intention, hein, je lui ai dit, voilà, je veux faire des tours de piste, et je lui annonce que j'arrive par une base 35, lui me l'accorde, je suis numéro 1. Forcément, avec ce temps de merde, il ne doit pas y avoir grand monde sur le circuit. Non, il n'y a qu'à voir en fréquence, on est tout seul. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre là? Bon, ben ça c'est la carte... Bon, si, je vais laisser celle-là, ça me va bien. Pas de problème. Par contre, lui, c'est curieux que je me voie plus dessus, parce que j'ai dû trifouiller un truc tout à l'heure. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est le genre de problématique. En VFR, on a plein d'appareils avec des machines, des tactiles, etc. Et finalement, on passe plus le temps le nez dans les écrans qu'à l'extérieur. Donc, il faut savoir faire la part des choses, hein, avec toute cette technologie. Donc là, je passe le long de la gare TGV. Ah ben d'ailleurs, il y a un TGV qui est taqué. Je remonte la Durance. Je vais obliquer un petit peu à droite de la Durance, parce qu'il y a l'hôpital qui est à gauche, et donc tant qu'à faire, autant éviter de polluer sonorement mon passage, même si j'utilise l'itinéraire d'intégration sur la piste d'Avignon. Ah là, la visie elle est meilleure, c'est incroyable, comme quoi le vent bouge, hein, bouge évidemment les nuages, bouge cette masse de nébulosité crapoteuse. Hein. Là on voit que c'est plus bouché là, et ce côté là est plus clair. Et j'ai remarqué d'ailleurs sur P3D avec justement ce qu'ils appellent le brouillard volumétrique, hein, que ce qui est sympa c'est que si vous gardez votre avion au sol, vous allez voir qu'à un moment donné le brouillard, qu'il y a un petit peu de vent, il va se déplacer. Comme dans la réalité quoi finalement. Donc ça c'est assez sympa, c'est assez réaliste. Hein. On arrive au-dessus d'un terrain, on voit que le terrain il est bouché, et ben on fait des 360 de retardement et au bout d'un moment, paf, ça va se déboucher et paf, on peut se poser. Ça c'est assez rigolo. Bon, je vais reprendre mon altitude de tour de piste quand même, parce que là je suis descendu à 950 pieds. C'est pas très rigoureux. Donc on prend 1100 pieds au QNH. Aujourd'hui le QNH est 2010. Donc je longe, là on voit bien sur la vue de côté, je pense qu'on doit le voir, hein, là, regardez, hop, voilà, ça c'est la Durance. On va faire quelques tours de piste, hein. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait avec cet avion. On va dire si le premier toucher est bon, pas en faire 50 non plus, ça sert à rien. On va faire un tout petit vol aujourd'hui, hein. J'avais prévenu de toute façon, avec des météos comme ça, bon c'est intéressant d'en faire un peu, mais bon je vais pas bouffer mon carnet de chèques pour faire des vols, des tours de piste pendant 2 heures. Hein. Donc là je passe Château Renard. J'arrive à 1100 pieds, donc là je suis parfaitement à l'altitude de tour de piste. Je vais m'intégrer donc sur ma base, base de 35. Je vais un petit peu ouvrir sur la droite hein, pour me laisser un petit peu d'air. Pour pas trop coller la piste, hein. On a toujours tendance à trop coller la piste là, enfin je parle en simulation, hein. Parce qu'on veut garder la piste en vue sur ses écrans et on veut la garder, on la garde et du coup quand on fait le virage en finale, putain on a déjà effacé un tiers de la piste. Hein. Donc Juliette Papa établi en base de 35 main gauche pour un toucher. Juliette Papa, piste de 35, autorisé toucher, le vent est calme, rappelez vent arrière, main droite.
Autorisé toucher piste 35, on rappelle main droite, jet papa. Allez, bon là, la réchauffe carbée aujourd'hui, ça s'impose, hein, on voit qu'il pleut un petit peu. Hein. On commence à mettre les volets. Un petit cran de volet. Bon, même si le terrain est contrôlé, j'aime toujours jeter un petit coup d'œil à la finale, voir s'il n'y a pas un avion. Imaginons un avion qui est en détresse, qu'il n'y a plus de radio, qui doit se poser. Donc faut quand même jeter un petit coup d'œil, qu'on ne voit pas un phare, ça mange pas de pain. Donc la piste est là, sur mon côté gauche évidemment, puisque c'est une main gauche, c'est préférable. Je vais bien réduire parce que c'est un avion qui a tendance à planer. Donc quand on met le deuxième cran de volet, dis donc, waouh! J'ai un poil de cul trop haut là, non? On va voir. Virage. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait, oui. Même plus qu'un poil de cul, quoi. Se laisser descendre en travers, voilà, comme ça. Oh non, il y a un problème avec le papy, là, c'est pas possible. Ah non. Putain. Le PNH, il a changé, c'est pas possible. On va être à 4 en pied, là. Chercher la deux pistes, ça remet un petit peu quand même, hein. Toujours des approches bizarres cet avion là. Un peu de mayonnaise. Allez, on remet la patate. On reste sur l'axe de piste. Voilà. C'est un avion qui est très très léger. Hein. Parfois je me fais des petites sueurs avec cet avion. Hein. J'ai l'impression qu'on ne maîtrise pas trop les éléments, qu'il est très très léger. J'ai pas été habitué à voler sur ce genre de machine. J'ai appris sur 152, après on a volé sur PA28, 172, 182. Effectivement ce genre de machine, j'ai pas l'habitude. Hein. On m'avait dit d'ailleurs à une époque en parallèle, une fois que j'ai eu mon PPL, de passer un brevet ULM pour justement apprendre à maîtriser un peu plus justement la machine légère par rapport au vent. Alors. Oh, on n'entend rien du tout là. Oui, Ceramac, bonjour. Bonjour, pour que j'utilise son Ceramac, le Savannah au parking club avec information alpha pour les tours de piste. Je crois qu'on va passer en 17. Écoutez, non, j'ai un tour de piste là en 35, bon le vent effectivement 0,50 degrés de 2 nœuds. Non, on garde la 35 pour le moment, ça vous dérange pas. On garde la 35, pas de soucis, Ceramac. Voilà, 5402, Ceramac, roulez bravo, rappelez près 126. 5402, bravo 126, Ceramac. Oh, il y a une bonne visite merde là, c'est sympa hein. Là, on voit toujours de ce côté-là il bouché, hein, incroyable hein. Là, on va le voir avec la caméra, hein. C'est putain, il y a 3 kilos là. Donc devant moi c'est guère mieux hein. Bon, alors on va passer l'autoroute, là on est en vente traversier, on a dit à la tour qu'on rappelait en vente arrière, donc on n'y est pas. On va aller chercher les 1100 pieds, je coupe l'autoroute à 6. Voilà. 1100 pieds, on réduit la puissance moteur, on va chercher le palier, un petit coup de trim, on trime l'avion, 1100 pieds, voilà c'est tout bon. Sécurité de la vente arrière, personne, allez on vire en vent traversier. On essaie de tenir les 1100 pieds, hein. C'est l'altitude de tour de piste.
Un petit coup d'œil aussi à l'indicateur de cap pour rester bien parallèle et pas partir convergent à la piste. Hein. Fox Juliette Papa, on est en début de vente arrière, piste 35, main droite. Pour un complet Juliette Papa numéro 1, rappel final 35. Numéro 1, rappel final 35, Juliette Papa. On va pas faire 3000 tours de piste, c'est bon, hein. On en a fait un, ça suffit. Je vais faire garder mes sous pour faire un petit voyage dans une quinzaine de jours là, pour les fêtes de Noël. Alors, on va préparer la machine. On va réduire un petit peu la puissance moteur. Voilà, je vais mettre un cran de volet. Les feux sont sortis. Les freins en pression. Voilà. La piste est à droite, on la voit parfaitement. Je la vois parfaitement. Voilà, 80 nœuds, 85 nœuds. Bon, c'est bien, je suis pas pressé là. Je profite de mon dernier tour de piste. Tellement plaisant de faire des vols. Bon après, en gratouillant en ras du sol, là, 800 pieds, 1000 pieds, on doit pouvoir passer là-bas sous la couche, partir sur Marseille. Ça va être tout à fait faisable. Hein. Par contre, sur Montpellier et Nîmes, là, je dirais que c'est plus délicat. Hein. En 91, ce train, hein. Bon. En vitesse sol, il m'affiche 80. Normal. Alors on arrive au-dessus de la Durance, on est vertical de la Durance. Donc on va faire un petit virage à droite, un petit virage à 90 degrés à droite, on se descend gentiment pour aller chercher les 600 pieds. On réduit bien sûr parce que comme on descend, on prend de la vitesse, donc il faut compenser. Voilà. Je vais arriver en base, je sors en deuxième cran de volet. Je dois m'annoncer en finale, je n'y suis pas encore puisque je suis en étape de base et je suis encore au-dessus du plan. Évidemment. Faut que j'ai papa, dernier virage pour la 35, point complet. Juliette Papa, piste 35, autorisé atterrissage, vent 360 degrés, 5 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 35, faut que j'ai papa. C'est bizarre, on dirait que j'ai du vent qui me pousse un peu quand même. J'ai l'impression que leur station météo elle est un peu bizarre. Enfin, bref. Donc ce que je disais là, on voit le point là, le point d'aboutissement. Et là, c'est l'espèce de cible qu'on voit. Donc si on cible sur la piste, eh ben, on est sur la piste. Hein. Voilà. Juliette Papa, Charlie et le club. Charlie et le club, faut que j'ai papa. Voilà Mike, bientôt on est à Bravo, on est sur la remontée, salut. Sur Mike, remontée piste 35, rappelez la ligne près. Ça remonte, on rappelle la ligne près, faut que sur Mike. Allez vas-y. Alors, sur Mike, je vous entends pas très bien, je sais pas si il y a un problème avec la radio. On va vérifier sur Mike. Le micro, je dirais. Sur Mike. Non, il y a un problème.
J'ai laissé la réchauffe pendant tout le deuxième tour de piste, quoi. Comme quoi, putain, on n'en fait pas assez, hein. S'il est temps, avec cette météo-là, c'est pas mal, hein. Petit virage, hop là. Sur un mec aligné prêt. Alors, tu te rappelles, tu lâches les freins et tu vas doucement. Ouais, il faut lâcher l'alternat, Cermac, sur le décollage 35, le vent dans l'axe 5 nœuds, rappelez vent arrière, main droite. Autour du décollage, rappel vent arrière, main droite, Cermac. Bon, attends, ce que je vais faire, je vais me mettre là. Oh, c'est pareil. Je vais me mettre là. Hop là. Je vais te pas quitter, bonne journée. Merci, bonne journée également. Bon voilà, un petit vol, hein, j'avais prévenu, vol, bon, la météo pas terrible, c'est pas la peine d'aller passer la nénette à voler dans des conditions pas terribles. On garde les sous pour un prochain voyage plus long. Sur ce, ben, bon vol à tous et à très bientôt sur les forums. Ciao ciao.